Comme je le dis souvent à Nicolas, depuis le début de l'opération, avec tous les gilets qui ont été donnés, même si on n'a sauvé qu'une seule vie, ça serait déjà énorme et ça serait déjà une vraie victoire pour nous. Le projet en soi, c'est de récupérer des gilets pare-balles des polices municipales, de les reconditionner, c'est-à-dire essentiellement les anonymiser, ça prend 5 minutes par gilet, et ensuite de les expédier sur les zones de conflit. J'ai un ami dont la femme est ukrainienne, et dans les premiers jours du conflit, il m'a appelé à titre informatif, savoir où est-ce qu'il pouvait acheter des gilets pare-balles, potentiellement. Et donc j'ai appelé des potes policiers, et en fait ils m'ont dit, mais il n'y a pas lieu d'en acheter, déjà il n'y en a pas. C'est la pénurie. Et en plus, à côté de ça, tu peux très bien t'intéresser au stock de déclassés. Et donc, les déclassés, je me suis intéressé à ce que c'était. En effet, c'est donc des milliers, des dizaines de milliers de gilets pare-balles qui, au mieux, prennent la poussière et au pire, sont détruits. Écoutez, c'est assez simple. Jusqu'à présent, quand un gilet arrivait en fin de vie, on l'envoyait au recyclage. Donc en fait, pour ça, on payait pour que les gilets soient recyclés et on en rachetait des nouveaux. Nous, on économise le recyclage, donc c'est bien pour le contribuable, c'est bien pour la mairie, et on contribue aussi à faire une bonne action et on l'espère à sauver des vies. Comme je le dis souvent à Nicolas, depuis le début de l'opération, avec tous les gilets qui ont été donnés, même si on n'a sauvé qu'une seule vie, ça serait déjà énorme et ça serait déjà une vraie victoire pour nous. On a su interpeller le président de la République lors du Salon des maires ensemble, et c'est grâce à ça que derrière notre initiative a pu s'agrandir encore plus. C'est comme ça qu'on a pu discuter avec le ministère de l'Intérieur pour récupérer les gilets de la police nationale. C'est comme ça qu'on a pu donner encore plus de visibilité à cette initiative. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 gilets qui ont été envoyés en Ukraine. Et on voit les références sinon là-dessus. C'est du gilet classe 3 qui protège du 9 mm et des couteaux. Donc ça ne protège pas de la Kalachnikov. Ça, c'est important aussi. Nous, on est dans une logique défensive, c'est-à-dire qu'on a la même lecture avec Maxime et les politiques qui nous soutiennent. On pense, Maxime et moi, à Emmanuel Macron forcément parce qu'on a été reçus par lui et on a eu son attention et on a son soutien officiel. Donc la finalité, c'est de protéger les civils. Voilà, aucune légitimité pour être sur quelque chose qui est plus offensif.